Salut Cyril. Et Zadou. Peux-tu te présenter en quelques mots à nos membres du forum, si tu veux? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Zéharo, j'ai 32 ans. Je pêche depuis que je suis tout petit et j'ai découvert la carpe il y a un an et demi maintenant. Ok. Euh, Pratiques-tu d'autres pêches Oui, je pêche à la grande canne aussi. à la grande canne? Ouais, j'ai pêché beaucoup à la grande canne, que j'ai délaissé un petit peu et que je pense reprendre l'année prochaine. Ok. Et en étang? En rivière? En étang, rivière, Partout canot, quoi. partout en fait. Ok. Bon, tu fais partie de l'association Évolution, Carpe. Oui. Quelles sont tes activités au sein de l'association? Bah, disons que je suis membre du bureau, donc depuis le début de la création de l'association. On a fait un salon, on a présenté l'association à beaucoup de personnes qui étaient très intéressées. On a aussi organisé une rencontre avec des jeunes, avec une association, pour leur expliquer un peu notre pêche, tout ça. Voilà, donc on a créé l'association, c'est pour promouvoir un peu la pêche de la carpe, parce que les carpistes sont assez montrés du doigt par tous les autres pêcheurs de toute activité en fait. Donc on essaye de redoser le blason du carpiste en ayant créé l'association. Donc voilà, on va essayer on a quelques projets. On va organiser un téléthon au mois de décembre aux étangs de Toul, dont l'inscription sera entièrement remis au téléthon, donc en fait. Ouais, Donc reversé. reversé au téléthon. Et voilà, on a plein de projets en tête. On est encore tout jeune, on est encore petit, donc on verra bien comment ça va se passer. Ok. Ouais, bah, ça devrait le faire normalement. Ok. Une autre question, alors combien de temps tu passes au bord de l'eau en général? Énormément de temps. Je pêche beaucoup parce que en fait, moi donc je suis célibataire, donc j'ai pas de soucis là-dessus. Hein? T'as de Donc la chance? je sais que j'ai de la chance, oui. Je suis un privilégié, on va dire. Donc voilà, après, j'adore la pêche, c'est ma plus grande passion. J'ai passé énormément de ma vie au bord de l'eau, même sans pêcher. J'ai arrêté de la pêche presque pendant 8 ans à cause du travail. Ouais. Et depuis que je me suis mis à la pêche, ça fait 2 ans maintenant, j'y vais, il y a des fois je peux y aller presque tous les jours, quoi. Ok. Là en ce moment moins, parce que j'ai beaucoup de travail, mais là j'essaie d'y aller 2, 3 fois par semaine. Et t'as un objectif quand tu vas à la pêche? Prendre du poisson. Le poids ne m'intéresse pas du tout, parce que je pèse même pas mes poissons, donc Ouais. T'as c'est prendre du poisson. un record personnel, non? Même pas. Si, j'ai un record personnel, j'ai dû peser 2 ou 3 poissons cette année. Cette année j'ai fait une 17,5 en étang, une belle miroir. Voilà. En rivière? En rivière j'ai un record à 16 kilos, pareil cette année. Ouais, c'est cool. Une miroir aussi. Euh, En termes d'appât, tes convictions et tes préférences sur tel billet ou Oh, disons que telle marque? j'ai pas de préférence pour les marques, je pêche selon l'endroit, selon les saisons. Euh, je pêche en début de saison j'ai pêché beaucoup à la pop-up de 16, de 10, carnet. Après, vu l'activité des chats, je suis passé à la graine en fait. Donc je pêche en fonction du lieu où je suis. Si je suis dans un lieu où il y a beaucoup de chats, on a beaucoup d'étangs avec des chats, je pêche beaucoup à la graine où je protège mes billes en fait. Hmm. Avec une technique avec les collants de ma grand-mère en fait. Voilà. Là, tu nous montreras ça tout à l'heure. Ben, il n'y Si a tu pas veux. de souci. Et tes billes, tu les fabriques toi-même ou Non, 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 le je les commerce? achète dans le commerce. Ouais, commerce. Disons que ça me coûte pas trop cher l'année parce que quand je pêche à la bille, j'ai encore un paquet par exemple, qui date du mois de mars. Ah Donc ouais. on vend entre 10 et 15 euros le paquet. Voilà. Après, là en ce moment, je pêche beaucoup à la graine. Des pop-up, j'en ai de l'année dernière. Donc ça, en appât, ça me revient pas trop cher en fait. J'arrive à m'y retrouver. Ok. Tu préfères les longues sessions ou les courtes sessions? Mais j'ai une préférence pour les courtes sessions. Ça me permet d'aller beaucoup à la pêche en fait. Ouais. Des pêches de 4-5 heures jusqu'au soir en fait. Euh, j'ai pas encore fait des grandes sessions. Le maximum que j'ai fait c'est 2, 3 jours. Mais au bout d'un moment c'est fatigant quoi. Mais je préfère faire les courtes sessions quand même. Des coups rapides après le travail, mettre de canne. Enfin voilà, c'est ce que je préfère le plus en fait. Et t'es plus plan d'eau ou rivière? Ben, je suis
plus rivière pour le combat du poisson. Après, en fait, j'ai appris à pêcher à la carpe. Moi, j'ai appris à pêcher à la carpe tout seul, en fait, et j'ai appris en rivière. Après, j'ai découvert les étangs, qui sont sympathiques. On a des étangs dans le domaine public qui sont très bien. Mais j'ai une préférence pour la pêche en rivière, quand même. Pour le combat du poisson, c'est ce que je préfère, quand même. Ouais. Comment tu prépares tes futures sessions si tu décides d'y aller, admettons, dans 2 jours? Bah, faut que je prenne connaissance de l'endroit où je vais aller. Si je vais en rivière, il faut savoir comment l'eau sera, s'il y aura du jus ou pas, la couleur de l'eau. Après, je sais à peu près comment je pêche à chaque fois. Je pêche souvent dans les mêmes endroits. Je dois avoir à peu près une bonne dizaine de coins où je pêche régulièrement. Donc je sais comment Que tu connais, ouais. voilà, que je m'adapte par rapport à la saison, parce que la pêche est différente par rapport aux saisons. Donc j'ai pas de préparation particulière. Pas de repérage. Je pêche beaucoup à l'instinct en fait. Ouais. Ouais, je pêche beaucoup à l'instinct. Ouais. Tu fais pas un repérage avant ou... Mais, sur un endroit que je connais pas, oui, il y a un repérage, c'est bien, surtout des coins en rivière, tout ça. Après, la pêche, elle reste pratiquement la même quand même. Ouais, ouais. Tout dépend du lieu, quoi. Ouais, tout dépend du lieu, c'est sûr. Mais le jour où je partirai à 300 km de chez moi pour aller pêcher un plan d'eau, quelque chose comme ça, c'est sûr qu'il faudra que j'y aille avant, au moins pour savoir comment que ça se passe. Ouais. Donc tu préfères le privé ou le public? Moi, je pêche que dans le public. Ouais, public. Je pêche que dans le public. Pour quelle raison? J'ai la carte de pêche, elle coûte 70 €, quelque chose comme ça, donc il y a de quoi faire. Moi, ça fait qu'un an et demi que je pêche la carte, donc il y a plein d'endroits encore dans le public que j'ai jamais fait, des coins de rivière que j'ai pas fait, des étangs que j'ai pas pêché, donc il y a de quoi faire. Le privé m'attire pas. Bon, déjà c'est payé, faut payer quoi déjà. Ouais. Donc je préfère mettre encore un peu de sous dans l'immatériel plutôt que de me payer un privé et tout ça. Voilà, après les gens, moi j'ai rien contre les privés, les gens font ce qu'ils veulent, moi j'ai aucun souci là-dessus, quoi. Moi pour l'instant je pêche que dans le public, ça c'est sûr. Ouais. Les pêches de nuit, t'en fais? Oui, j'en ai fait quelques-unes cette année, mais moi j'adore pêcher la nuit de toute façon, parce que rien que se retrouver au bord de l'eau la nuit, surtout l'été où le temps s'y prête, c'est super agréable quoi. Même tout seul, j'adore rester tout seul au bord de l'eau la nuit. Après, j'en fais pas une maladie de pêcher la nuit, quoi. On a des secteurs qui sont pas trop mal. Dans les étangs, on est assez limité dans le public. Donc on peut pas trop faire de nuit tout le temps, quoi. Mais j'ai fait quelques nuits cette année que j'ai très apprécié. Ouais. Ouais, surtout ici, c'est limité, quoi. Les Voilà, nuits, en est rivière, très on limité. n'a pas grand-chose. Ouais. Les étangs, pareil. Et puis quand la nuit est ouverte, il y a énormément de monde. Donc voilà, mais bon, il faut s'adapter, quoi. Ok. Et si tu voulais changer quelque chose dans le monde de la pêche, tu changerais quoi, en fait? Oula. Beaucoup de choses. C'est surtout au niveau du commandement en fait, enfin, quand je dis commandement, au niveau des associations de pêche en fait. Il y a des choses qui sont aberrantes pour moi. Euh, Soit ils alignent trop les étangs, soit ils alignent pas assez. Euh, on a des coins de rivière ou des étangs qui sont vraiment dégueulasses. Donc il faut que les gens se prennent en main un petit peu. Mais les pêcheurs, surtout les pêcheurs en fait. Les pêcheurs, il faut qu'ils se prennent en main. Donc justement, le but de l'association, c'est justement pour ça en fait. C'est pas que la pêche, prendre du poisson, c'est aussi respecter les autres pêcheurs. Moi, ça m'est déjà arrivé des pêcheurs qui lançaient carrément par-dessus mes lignes, quoi. Donc moi, quand j'arrive dans un endroit, je vois un pêcheur qui pêche, je vais le voir, je lui dis voilà, où est-ce que tu as mis tes lignes, bon, est-ce que je peux pêcher là, ça te dérange pas, enfin voilà, des trucs qui me paraissent complètement logiques, quoi. Après, faut que les mentalités changent dans le sens, parce que au niveau des carpistes, on est assez mal vu quand même. Euh, donc il faudrait que les gens, les carpistes, surtout les jeunes, plus on fera du hors secteur, et moins on aura de secteur de nuit. Ça c'est clair et sûr. net. Ouais, c'est sûr. Donc il faut que je sais, j'ai fait du hors secteur, hein. J'ai déjà pris un pain, enfin voilà, donc mais il faut prendre conscience que plus on va faire hors secteur, moins on aura de choses. Parce que les carpistes, voilà, il y a beaucoup. Les gardes, ils vont à la chasse aux carpistes en fait, ils vont pas à la chasse à autre chose. Ouais. Donc ils cherchent à la chasse, ils vont à la chasse aux carpistes, donc
ça, il faut le changer, mais il faut que les pêcheurs ils prennent conscience que voilà, faut arrêter avec le secteur de nuit et progressivement on aura ce qu'on veut. Et de nuit, on n'a toujours pas autant de poissons qu'en Et journée. puis Hein. de nuit, c'est pas forcément Ouais, qu'on va dérouler plus que la journée, quoi, ouais, c'est clair. Donc c'est une légende quand même, hein, moi, je trouve. ouais. Et surtout les secteurs de nuit, c'est plus hors secteur, c'est plus en rivière, je pense. Hein. Oui, oui, c'est plus en rivière. C'est vrai qu'en rivière, je vais pas l'apprendre à tout le monde, mais c'est vrai que quand on attaque la soirée en rivière, c'est là que ça peut dérouler. Moi, je fais énormément de poissons en un quart d'heure, une demi-heure avant l'heure légale, parce que bah voilà, c'est la rivière, c'est comme ça, quoi. Ouais. Mais faut arrêter avec ça, parce que sinon on n'aura rien, puis ça va empirer de toute façon.